dans les délais, c'est pas moi qui problème. Je pense que mon collègue vice-président qui va me revenir. Je pense qu'effectivement. Et ensuite, il y a les loueurs de voitures, les bus qui arriveront. Comme il y a un échange ici de bus, comme il y a un pôle multimodal de bus à Ballaruc Loisirs qui est en cours d'achèvement, vous voyez que la mobilité sur l'ensemble du territoire de cette région de Frontignan à Ballaruc est en pleine renouvellement. Parce que ça sera un vecteur aussi d'attractivité économique, hein, notamment c'est là Bien sûr, je crois que si vous voulez, les pôles multimodaux, c'est fait pour faciliter l'accès et le développement de certaines entreprises et l'implantation de certaines entreprises, que ce soit sur le parc technique, sur Flexis, sur la zone qui va être aménagée au niveau d'Angivaux, comme autour du pôle multimodal de Ballaruc Loisirs. Monsieur Gibelin, c'est un leitmotiv de la région de faciliter la mobilité avec le transport en train. Oui, la présidente Carole Delgar a appelé la question de la mobilité une question centrale. C'est le budget le plus important de la région. C'est une volonté d'être utile, c'est ce qu'elle dit régulièrement, c'est ce qu'elle a redit quand elle est venue à Frontignan il y a quelques jours. Les pôles du champ de multimodaux, c'est une des parties importantes de la mobilité. La région elle est au rendez-vous au niveau du financement, entre 40 et 50% des financements des parties éligibles pour ce qui est de la mobilité. Évidemment, quand on est sur une opération comme celle que nous venons de voir, vous l'avez compris et vu, la passerelle, elle fait à la fois la mobilité, elle fait l'accessibilité et elle fait aussi une passerelle ville-ville. Donc il y a une partie ville-ville qui regarde directement la commune, c'est normal, mais il y a toute la partie qui est justement l'accessibilité et la possibilité d'être un échange de différents acteurs de mobilité qui est dans la partie éligible pour la région. Nous avons aussi beaucoup insisté pour que l'État soit au rendez-vous, parce que ça nous paraît aussi important que l'État ne se défausse pas sur ces aspects-là, en particulier sur les questions d'accessibilité. Je pense que c'est important de le rappeler et d'être attentif à ce que seront les concrétisations des annonces gouvernementales sur le développement du fret et du ferroviaire, si l'accessibilité n'était pas au rendez-vous. Je n'ai pas aujourd'hui tous les éléments, mais il semble que ça fasse partie peut-être des sujets sur lesquels le gouvernement n'ait pas l'intention de complètement continuer son soutien sur les financements. Après, le pôle des champs multimodales, pour répondre à votre question, madame, c'est la possibilité d'articuler l'ensemble des modes de transport. Monsieur le maire vient de le dire, il y a évidemment le ferroviaire, il y a évidemment les transports en commun urbains, il y a tous les transports de l'agglo, il y a les transports interurbains, puisqu'il y a les cars de l'agglo, mais il y a aussi les cars de biocar, il y a tous les transports d'eau. Vous avez vu tout à l'heure l'échange avec les cyclotouristes. Donc j'en profite pour dire un mot sur le vélo TAF, le vélo du quotidien. Le vélo du quotidien, ce n'est pas possible d'imaginer que l'on garde son vélo pour l'ensemble de son transport. Pour une raison très simple. Un vélo dans le train, un vélo dans le car, c'est 3 personnes. Nous voulons tous le développement du transport en commun parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a le besoin. Et on ne peut pas à la fois dire qu'on veut le développement du transport, plus de monde dans les trains et en même temps plus de vélos dans le train. Ce n'est pas possible. Il faut à un moment donné dire les choses. Donc nous sommes engagés à avoir des gares sécurisées, des boxes sécurisées pour les utilisateurs du vélo. Il y en aura de ce côté, il y en aura évidemment de l'autre côté. C'est aussi pour ça qu'il y a l'aménagement de deux côtés. Et c'était la discussion que nous avions eue avec la mairie et l'agglo pour qu'il y ait bien l'aménagement des deux côtés et que du coup il y a la possibilité d'avoir des boxes sécurisées. Nous en mettrons le nombre qu'il faudra. Ce sont des entreprises occitaniques qui fabriquent ces boxes sécurisées pour que les personnes puissent retrouver le vélo à l'arrivée pour ce qui est de l'utilisation du quotidien. Après, évidemment, comme ceux que nous avons vus tout à l'heure, quand il s'agit de vélotourisme, bien évidemment, dans ces cas-là, il faut pouvoir utiliser le train, mais travaillons à ce qu'il y ait un accès serein dans les trains pour le vélotourisme. Nous travaillons à ce qu'il y ait des horaires plutôt où le vélo est le bienvenu. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit à d'autres moments, mais je crois que l'utilisateur comprend vite que quand c'est
l'heure où c'est le bienvenu, c'est mieux qu'il prenne à ce moment-là. Quand il est en vélo-tourisme, il peut organiser sa journée comme ça, il n'est pas tenu d'être présent au moment du choc du matin. Il peut le faire à un moment qui est plus facile, et là du coup, c'est un plaisir de pouvoir avoir du vélo-tourisme avec l'utilisation évidemment du taxi. La gratuité, on mesure, au-delà de l'aspect sociétal, est-ce qu'on mesure son efficacité en matière de changement de comportement? Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, pour l'année 2022, à la fin de l'année 2022, nous étions à 30% d'augmentation de fréquentation des TER par rapport à 2019, avant la Covid. Nous sommes maintenant en juin plutôt à 40% d'augmentation. Sur les transports urbains, nous sommes plutôt à avoir retrouvé ce qui était de 2019. C'est à peu près le cas sur les transports urbains. Quand nous sommes à plus de 40%, c'est bien qu'il y a une accélération sur le TER. C'est propre à une volonté des usagers. C'est, je crois, un gage de notre gamme tarifaire qui est, le gars a pu me rappeler, qui fait le TER le plus cher de France. C'est d'ailleurs Jean-Pierre Farandou qui le dit. Et vous verrez la semaine prochaine, lundi prochain, le 26, il y aura une nouvelle conférence de presse avec une nouveauté sur la gamme tarifaire. Je vous invite à y participer. Nous allons faire vraiment quelque chose de très très fort.